Quelles sont les actions collectives que vous allez porter ensemble? Essentiellement des actions de professionnalisation, Ouais. oui, pour les unions commerciales. Les chambres de commerce soutiennent ces unions commerciales. C'est sûr qu'il faut professionnaliser les gens. Des démarches aussi individuelles avec notre démarche qualité qui dure maintenant depuis des années et qui est quand même pour les commerçants un plus, quoi. Commerçant Nord-de-France, c'est avant tout une identité commune. C'est une bannière. Il fallait qu'on ait une bannière où chacun puisse se retrouver, avec derrière, je dirais, une stratégie, une vraie volonté d'exister, une image importante, le commerce de proximité, on se bat aussi pour ça. Et la fameuse boîte à outils où vous trouvez tous les éléments pour faire évoluer vos associations de commerçants. Vous posez la question de la juste communication. On est un peu préoccupé par tout ce qui est comparateur. Est-ce qu'on veut encore une société où on cause aux gens, où on a des professionnels en face? Le mot de proximité ne me plaît plus, désolé. Je voudrais défendre le commerce de cœur de ville. C'est qu'aujourd'hui, c'est nous qui devenons centre religieux, c'est-à-dire que c'est chacun d'entre vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en permanence connecté. Et autant au 19e et au 20e siècle, on pensait la machine, on pensait la technique, on pensait le fixe. Aujourd'hui, ce qui devient déterminant quand vous réfléchissez à la ville, au mode de consommation, au mode de travail, ce n'est pas un lieu, c'est un individu connecté. Avant, vous disiez travail, je pensais bureau-usine. Aujourd'hui, vous pensez travail, vous dites connecté. Et c'est pareil pour la consommation. Avant, consommer, c'était aller dans un magasin. Aujourd'hui, consommer, vous le faites quand vous voulez. Quand vous prenez le train, vous voyez bien que tous nos gamins, ils sont sur leur ordinateur plus ou moins connectés. Vous ne savez pas ce qu'ils font, peut-être qu'ils achètent. Donc ils sont dans un train, ils sont assis, mais ils sont en train d'acheter. Donc est-ce qu'on peut continuer à penser le commerce simplement à travers une approche fixe et simplement à travers une distinction périphérie-centre-ville? Ça dépasse totalement cette problématique-là. À un moment, on s'est posé des questions, on a essayé de se faire peur. Il y a 7-8 ans, on s'est dit « Ah, le TGV, on va se faire peur. C'est quoi le TGV de demain ?» Alors on s'est imaginé que c'était le TGV si Google arrivait et s'occupait du TGV. Sauf qu'on n'avait rien vu. C'est que le vrai pouvoir, c'était des gamins avec un téléphone qui ont créé Blablacar. Et aujourd'hui, le principal concurrent de la SNCF sur Paris-Lille, ce n'est pas la voiture, c'est Blablacar, qui a pris 30% du trafic. Vous aviez des enseignes, des acteurs qui sont bien établis, et puis de l'autre côté, il y a un petit mec qui dit non, moi je vais me débrouiller, voilà, et puis ils vont se débrouiller entre eux. Votre principal concurrent, ce n'est pas forcément votre voisin, c'est le Bon Coin pour vous. C'est exactement pareil. Et est-ce qu'on peut continuer à aborder le commerce, la question du commerce, périphérie, centre-ville, alors que votre concurrent, c'est le Bon Coin? Le Bon Coin, il est partout. Il n'est pas centre-ville ou périphérie. Il a simplement pris acte qu'en fin de compte, aujourd'hui, une partie des transactions marchandes se faisait autrement. Ce qui ne veut pas dire que vous allez disparaître, ce n'est pas ça. Mais simplement, ça veut dire que dans votre grille de lecture et dans votre façon de penser l'avenir, il faut sortir des logiques territoriales qui sont encore trop souvent les vôtres. Avant, on était dans une logique de jeu d'échecs, on va dire. Chaque pion avait un rôle bien défini. Un tel fait un tel. Un pion, il avance comme ça, et puis il prend un biais. Un cavalier, c'est 2 plus 1. Voilà. On était dans ce jeu-là. On savait qui on était. Si on prend la mobilité, par exemple, vous aviez la SNCF, vous aviez les compagnies d'autocars, vous aviez les taxis. Puis en face, aujourd'hui, depuis 5-6 ans, il y a le jeu de Go. C'est tout le monde. Chaque pion n'a aucune valeur en soi. Ce qui fait la force du pion au jeu de Go, c'est en fin de compte parce qu'il fait masse. Et ben c'est Uber, c'est Airbnb, c'est le Bon Coin. Pour vous montrer, je vais vous donner 2 exemples de lieux où la sociabilité est en train aujourd'hui de se réinventer ou d'autres logiques. Ça, c'est un cinéma qui s'appelait le Parkway, qui ne marchait plus du tout, qui était un vieux cinéma traditionnel. Simplement, il part du principe qu'aujourd'hui, les gens qui veulent aller au cinéma, ils ont chez eux un grand écran. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le cinéma, il a enlevé tous les sièges, et il a mis des fauteuils où les gens s'installent comme ils veulent. Et ça marche du feu de Dieu. Ils vont au cinéma. Ça s'appelle toujours un cinéma, mais ce n'est plus le cinéma. Et c'est ce qui en fin de compte, c'est le défi que vous allez avoir sur les commerces. Ça, c'est à Séoul. C'est Tesco, le groupe anglais, qui est arrivé il y a quelques années à Séoul, en Corée du Sud, et le marché est déjà très occupé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a monté des boutiques, mais surtout, il a pris des affiches dans le métro et dans les abribus, et en fin de compte, vous avez les produits, avec votre téléphone, vous cliquez dessus et vous faites livrer chez vous. Quand vous vous dites que votre concurrent aujourd'hui, c'est potentiellement un abribus, ce qui change tout, et c'est ce que je vous montrais, c'est qu'on est là-dedans, c'est-à-dire dans cette 3e révolution industrielle où je vais pouvoir produire moi-même ce qui a été connu depuis 2-3 ans en France par le mouvement, ce qu'on appelle les makers, les gens qui font, et puis on arrive aujourd'hui au fait que vous pouvez imprimer vous-même votre voiture.
J'ai remis il y a maintenant un mois un rapport sur le post-Fordisme. Renault se pose aujourd'hui une question, c'est quoi l'industrie automobile dans 20 ans? L'autre révolution aujourd'hui, ça va être la production. C'est ce que moi j'appelle le local motors, moi ce que j'appelle la local motorisation. C'est-à-dire que ça va encore accentuer. C'est-à-dire que jusque-là, déjà, on pouvait faire tout partout avec notre téléphone. Si demain il y a de la micro-industrie, ça va être ça. Voilà. Ben ça, vous le prenez, et puis vous faites le même genre d'exercice sur le magasin. En disant, avant, mon magasin, il faisait que ça. OK. Aujourd'hui, mes concurrents, ils viennent de partout. Je ne les connais même pas parce que je ne sais même pas qui c'est, mes concurrents. C'est peut-être un Chinois qui est à l'autre bout, qui va livrer en 48 heures, ça ne coûte rien. Donc ce qu'il faut, c'est voir, vous, une vraie vision, c'est quoi le métier de boucher, c'est quoi, ou le métier d'opticien, enfin voilà. Ne vous abritez pas par Internet en disant ça me fera une vitrine de plus. Non, ça ne fait pas une vitrine de plus, ça met en l'air complètement votre business traditionnel. Ça vous force à tout réinventer. Et moi je pense que la force demain, c'est qu'il faut penser comme ce qui aura de la valeur demain, c'est ce qui ne sera pas numérisable. Il y a un enjeu formidable. Un enjeu formidable parce que tout change aussi. Nous ne sommes pas dans un système de crise économique. Nous sommes dans un changement de modèle commercial. Et si on met la tête dans le sable en attendant que la crise passe, on pourra attendre longtemps qu'elle passe. Parce que finalement, crise ou pas crise, la consommation sur Internet, la consommation en circuit court, la croissance des mètres carrés commerciaux, un commerce qui se met de plus en plus un peu partout sur le territoire, eh bien, crise ou pas crise, tout ça aurait eu lieu quand même. Depuis 2008, on est dans un système où l'offre est supérieure à la demande. Et ça change tout. Parce que lorsque c'est un système où l'offre est supérieure à la demande, eh bien, il va falloir simplement qu'on se dise comment je me différencie. Donc finalement, être différenciant, ça va être un peu changer de paradigme, de ne pas penser à soi, mais de repartir des usages du consommateur. S'adapter aux consommateurs nouveaux. Un consommateur sur 4 à qui vous vous adressez n'était pas là sur le territoire. Comment je fais pour aller les chercher? Mais lorsque je pars de ma commune à 7h30 le matin et que je rentre à 19h ou à 19h30, comment je fais pour consommer local? Ça renvoie à la question des horaires d'ouverture. Ça renvoie à la question de consignage. Moi, je travaille actuellement sur une commune de Bretagne où les consommateurs peuvent commander leurs produits et puis retirer les produits à n'importe quelle heure dans des consignes à achat. Est-ce que finalement, ça sera ça le commerce de proximité? Peut-être. La Poste y travaille. Donc repartons des usages et ne partons pas de nos croyances. Et puis, travaillons aussi sur la question de la senior économie, en se disant que le senior de demain n'aura plus rien à voir avec celui qu'on sert depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans dans nos commerces. Le senior de demain, il sera mobile, il sera connecté. Je travaillais dernièrement là, sur une commune en Vendée, Luçon, commune charmante de 15 000 habitants. Je les accompagne et les élus me disent « on va refaire la place, 3 millions d'euros ». Ok. Et qu'est-ce qui va se passer sur la place? On va mettre des bancs, ouais, super. Et puis des arbres, ouais, très bien. Et la Wi-Fi? Bah oui, je dis, les étudiants là, ils ont un bon lycée à Luçon, avec des BTS, etc. Les étudiants, ils sont tous chez McDo pour la Wi-Fi. Regardons McDo de ce côté-là. C'est Starbucks tout à l'heure aussi. Donc il va falloir qu'on l'imagine dans nos cœurs de ville, cette approche-là. Et en se disant que peut-être que nos dépenses en restauration se passeront dans le cœur de ville parce qu'on saura créer les conditions aussi à la fréquentation. Enchanter le client. Qu'est-ce qui va faire que le commerce physique va pouvoir tirer son épingle du jeu? Pour moi, il y a une notion. C'est la notion de confort. On a la chance au sein du cabinet de mener à peu près 200 000 enquêtes de consommation par an sur les modes de consommation des Français. À la question « Pourquoi consommez-vous sur Internet ?» Historiquement, on avait toujours, pour bénéficier de prix plus attractifs et de promotions, on avait toujours en deuxième niveau pour des produits que je ne trouve pas sur le territoire. Ce qui émerge depuis 2 ans, c'est la praticité et pour éviter les contraintes de fréquentation des magasins. Qu'on soit commerce de périphérie ou commerce de centre-ville, on est commerce de territoire, et de commerce de territoire, on a un repositionnement à faire par rapport aux nouveaux usages, et le repositionnement, c'est sur la question d'enchanter le client. Le plaisir d'acheter, le confort de consommer,
ce qu'on a au tir aussi de nos sondages sur l'année 2015, eh bien finalement, le « je recherche sur Internet et je vais consommer en magasin » est quasiment plus important aujourd'hui que l'inverse. Donc on est vraiment dans une ère de multicanal. Il ne s'agit pas d'opposer le commerce physique et le commerce digital. Le commerce digital a besoin du commerce physique. J'en veux pour preuve l'exemple de la FNAC. La FNAC nous dit « je vends très bien sur Internet là où j'ai des magasins ». C'est intéressant de s'en rappeler aussi. Et derrière ça, on a besoin de pouvoir imaginer cette seconde vitrine, de pouvoir se dire que si chaque matin, on va recommencer par du basique de basique, si chaque matin vous donnez un coup de balai sur votre vitrine physique, eh bien chaque matin il faudra aussi aller travailler sur vos sites web, sur votre page Facebook, pour montrer que vous existez et que vous allez animer votre réseau véritablement de clients. Il y a un enjeu formidable sur ce sujet-là. Donc les relais de croissance sur Internet, ce n'est pas que pour les grosses boutiques. Vous pouvez vous aussi aller chercher des relais de croissance de ce côté-là. Vous connaissez ce point de vente, la photo ici a été prise sur le point de vente des Champs-Élysées. Ils vendent du jean, ils vendent du sweat, ils vendent du t-shirt. Est-ce qu'il est de bonne qualité? Pas spécialement. Est-ce qu'il est vendu cher? Oui. D'ailleurs, ça c'est intéressant, vous trouvez les mêmes produits chez Abercrombie & Fitch et chez Gap, de l'autre côté des Champs-Élysées. Chez Abercrombie & Fitch, ce sont les mêmes produits qui sont vendus à peu près 25% plus cher. Qu'est-ce qu'ils vendent? Ils vendent une expérience shopping. C'est même pas une marque, c'est même pas une marque de qualité. Ils vendent un enchantement du consommateur. Ils vont vendre une ambiance, ils vont vendre une lumière tamisée, ils vont vendre les beaux gosses qui sont à l'entrée, ils vont vendre un parfum très particulier lorsque vous rentrez. Et donc tout l'enjeu, ça va être de se dire comment moi, dans ma rue commerçant, je suis l'Abercrombie & Fitch de Saint-Omer, Dunkerque, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire en sorte que ma boutique, je vais pouvoir la différencier très clairement de ce que fait mon petit voisin? Sur quel axe je vais travailler? Comment je vais cultiver véritablement une différence? Les gens étaient en accord, hein. On l'a senti dans la salle on était en phase avec ça. Il faut réenchanter le client en centre-ville, c'est exactement le projet que nous avons. D'ailleurs, le plan Phoenix, c'est 42 actions pour améliorer l'accueil en centre-ville. C'est vrai que la place Jean-Barc est le cœur du centre-ville, va être réaménagé de manière à la rendre plus conviviale, plus lieu d'animation, avec des bancs, des cafés. Effectivement, on n'avait pas pensé à mettre la Wi-Fi. Mettre la Wi-Fi, c'est effectivement important dans le parc de la Marine, dans la place de la République aussi. Travailler sur des opérations d'animation commerciale qui leur permettent de créer de la data, des fichiers clients. Parce que j'ai entendu aussi qu'aujourd'hui, attirer les enseignes succursalistes ou franchisées dans des opérations d'animation de centre-ville, effectivement, c'est à partir de données concrètes, c'est-à-dire leur permettre aussi, elles, d'utiliser des bases de données. Le fait de se rendre compte déjà à des réunions comme aujourd'hui, qu'on a tous les mêmes problématiques et qu'on peut s'entraider et savoir comment avancer, ça c'est déjà une très bonne chose et c'est déjà s'adapter.